Quelle est votre raison? La raison qui te fait mal, la raison pour laquelle tu te bats, tu te donnes corps et âme. Quand tu te rappelles de ça, tu n'as pas envie de venir. Vous êtes ici, vous avez une raison forte. Si vous partez à l'aventure, vous n'allez jamais abandonner. Mais c'est dur, hein? Aucune personne ne va vous dire que pour réussir, c'est facile. Aujourd'hui, on prend un exemple. Prenons Idrissa Nassar, l'homme le plus riche de Burkina Faso. Si son fils décide tout de suite de se lancer dans la finance, où il va créer une banque, il aura son prix à payer. Son père a payé un prix. Bien vrai qu'il aura des financements, mais il aura son prix à payer. Si aujourd'hui, le fils de Ebomaf décide de rentrer dans BTP, dans la construction, dans l'aviation, son fils aura un prix à payer. Il aura un tout moment que vous allez vouloir vous lancer pour vous battre, pour occuper une place dans ce monde, la vie va vous donner un prix à payer. C'est comme lorsque vous, ceux qui ont fait le village, si vous partez au marigot, au champ, que vous avez faim, ou bien vous avez soif, vous partez pour enlever de l'eau. Parce que tu enlèves nouvellement, tu as la motivation, tu marches avec assurance. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu sens que le poids devient de plus en plus lourd. Voilà là où les gens sont capables de décharger ces bagages qu'ils ont enlevés depuis le marigot, depuis les champs, pour venir préparer manger. À l'approche du village, ils sont capables de décharger. Ils ne comprennent pas que c'est un prix à payer. La raison qui fait que lorsque j'étais parti, même ici, je me suis fait arnaquer. Moi, je parle beaucoup de choses. On ne peut pas tout vous conter notre histoire. J'ai tenté beaucoup de choses ici qui n'ont pas marché. On a mis beaucoup d'argent ici. Ça n'a pas marché. Étant en Côte d'Ivoire, on a été arnaqué là-bas parce que je ne vous ai pas parlé. Est-ce que vous savez, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un gars qui est venu nous flatter, mettre dans un système, dit que c'est un mouvement d'arnaquade. On a pris notre argent, on a mis là-bas, il nous a arnaqué, il nous a tous bloqués. Il allait chercher les filles avec. Toi, tu te bats, tu dis que tu vas aller sauver la famille. Et lorsque tu vas, tu veux vraiment, tu pries Dieu de t'aider, il y a toutes ces réalités. Tu entends au Ghana que c'est bon, tu te lèves, le petit économie, le peu que tu as eu à gagner, tu prends la route. Dieu même que tu pries chaque jour, tu regardes et puis tous les bandits vous arrêtent, ils vous virent tous dans des bagarres. Si tu n'es pas quelqu'un qui est foiré mentalement, tu crois que tu vas continuer cette lutte? On continue, on arrive au Ghana, on travaille un peu. Les choses commencent à aller. On voit des choses à la télé. On dit cette fois-ci, on va tenter. Peut-être ça va aller. On tente encore, on nous vide. Est-ce que si tu n'es pas foiré mentalement, tu vas continuer? Mais il y avait une raison qui me tenait. Moi, je vous ai dit, moi, je transforme toujours une raison en un carburant. S'il y a quelque chose qui m'a frustré, je transforme toujours en un carburant. Je vous ai dit que j'ai assisté à mon grand-père à l'hôpital qui est décédé par manque de 10 000 que je prends aujourd'hui pour aller m'asseoir pour manger. C'est ça qui a manqué hier pour perdre quelqu'un. Et lorsqu'on est quitté dans ça, il faut dire que lorsqu'on était dans la mécanique ici, on avait nos petites go du quartier, n'est-ce pas? Et en ce moment, il n'y avait pas de l'argent. Et en ce moment, Gawa faisait feu. Les orpailleurs avaient de l'argent, ils tapaient de l'or. Et un orpailleur vient et prend. Il les emmène dans les coins que toi, tu ne l'amenais pas. Et quand on l'amène maintenant, on l'appelle la go t'appelle et puis elle te parle mal, elle t'insulte. Quand tu vois là, on se ressemble. Il faut m'oublier. Et puis ça rit à côté. Moi, j'ai expérimenté. Quand quelqu'un dit qu'il dort la nuit et qu'il n'arrive pas, il n'a pas sommeil pour dormir, moi, j'ai expérimenté à ces moments-là. Et ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Je dis, je vais me venger positivement. Et que Dieu donne longue vie à ces personnes. Je dis, Dieu donne longue vie. Mais prends, je vais. Mais je reviens. C'est pourquoi en partant à l'aventure, j'ai dit soit je réussis, soit je réussis. Si je ne réussis pas, il ne vient pas au Burkina Faso. Et je suis parti avec cet état d'esprit. Donc comme il y avait toutes ces réalités qui étaient là, la famille, où la maman a besoin de vendre l'eau, de vendre le charbon, de vendre tout dans les cabarets pour pouvoir nous nourrir. Quand on pense à ça, où on pense que tu étais avec une petite go où vous vous entendez, où des orpailleurs viennent, ils rentrent. C'était autant de téléphones hot set. Toi, tu n'avais même pas, tu ne pouvais même pas payer le téléphone de 8 000 francs donnés à ta go. On vient, on achète le téléphone hot set de 40 000, de 60 000, on la donne et tu oublies directement. Quand tu prends ces rages, je vous ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils commencent à traverser les moments difficiles ou bien des déceptions, ils veulent aller fumer ou bien ils veulent aller boire pour oublier. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je traverse des frustrations, je me retire pour travailler. Je commence à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, quand c'est comme ça, moi, j'aime bannir les distractions. Parce que je suis parti en Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai dit, tellement l'homme était concentré. Il y a un moment donné, même moi, je me suis posé la question, est-ce que je fonctionne? Et si rentrer un jour dans la douche pour José, le gars qui est ici, là, est-ce que lui, là, il est toujours vivant? Parce que j'ai fait moi, et puis il n'a jamais bougé. C'est un jour que c'est passé par ma tête. Mais est-ce que le gars, là, il travaille toujours? Femme, bannir. Maquis, bannir, traçon, bannir. Et on continue de travailler. Il y a des gens qui travaillent, leur objectif, travailler, gagner à manger, payer location, payer essence, ça les va. Tant que tu es un homme, tant que tu ne travailles pas pour améliorer ce que tu fais déjà, tant que tu ne réfléchis pas ce que tu fais, qu'est-ce que je vais améliorer? Et tout ça vient si tu as déjà traversé une frustration. Et les gars que je vous ai parlé de mes copines, je vous ai dit les défis continuent. En mignon, on a que les bancantes. On est là, mais je vous souhaite santé tous. Moi, j'aime pas les défis où je souhaite que la personne part ou bien mauvais. Défi positif. Allons-y, concurrence. Positif. Vous savez, je sais.
je connais un bagage qui est lourd. Et pourquoi le business en ligne est bon? Nous, on a bataillé comme ça, où on a payé beaucoup de prix pour réussir. Et le business en ligne aujourd'hui m'a donné une place en 5 ans. Le business en ligne m'a donné une place. Peut-être si j'étais dans les domaines classiques, que je travaillais en partant d'une famille pauvre et que ce n'était pas quelqu'un qui m'a aidé, peut-être il me faut 15 ans pour occuper cette place aujourd'hui. Si c'était dans les domaines classiques où je dois aller faire les trucs. Tellement le business en ligne va te donner le prix à payer. Et quand tu payes le prix le début, le business en ligne va commencer par semaine, par jour, par mois, à te donner la somme ou bien l'argent qui égale ce que les gens gagnent dans les domaines classiques en 2 mois, en 3 mois, toi tu peux les gagner, souvent en une journée, souvent tu peux les gagner dans la semaine, souvent tu peux les gagner dans les mois. Donc quelle est ta raison? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui t'a frustré? Qui t'ont pris? Il y a des gens qui sont allés pour aller faire PPS, ils sont allés présenter, ils disent que toi tu ne peux pas marier ma fille. Toi, mon frère, va réussir. Si tu viens, si cette fille vient, il ne faut pas la marier. Prends une autre, il faut l'arranger plus que leur fille. C'est ça un homme. Tu te bats et tu te donnes au fond. Et je vais vous raconter une histoire. Vous savez, plein souvent, c'est comme ça, j'aime sortir sem-sem. Un jour, je suis allé à Ouaga dans un magasin, je suis allé attraper une veste. Et le gars, il est là assis, il me dit que non, je ne peux pas acheter. Et déposer ça que je ne peux pas. Je dis pourquoi il me dit ça. Mais moi, je suis quelqu'un aussi, je ne vais jamais me venger en te donnant de l'argent. Parce que si je m'énerve, dis que je peux acheter, puis j'enlève tout sur l'argent pour acheter, non seulement il m'a frustré, il m'a parlé mal, mais je lui ai donné l'argent ajouté. Il y a un magasin en face, je suis rentré là-bas, j'ai pris veste là l'air 2. Et puis je suis sorti. Il a vu que il ne faut pas sous-estimer tout. Et je suis sorti pour aller travailler avec une rage. Prenez des frustrations comme une raison et vous allez réussir. Mettez dans votre tête obligatoirement, quelle qu'en soit la motivation qu'on va vous donner ici, soyez prêts à payer votre prix. Si vous ne payez pas votre prix, et la grandeur de votre prix dépend de la hauteur de votre réussite. Vous payez un prix très élevé, c'est que votre réussite sera très élevée. Si vous payez un petit prix, vous aurez une petite réussite. Quelle réussite tu veux? Tu veux impacter ta ville? Tu veux impacter ton pays? Tu veux impacter ta famille? Sois prêt à payer les prix. Sois à l'aise à payer les prix. Si tu payes le prix, on se dit rendez-vous au sommet.